Ce jour ne quittera jamais mon esprit. Ma cruelle belle-mère accusait ma fille de vol, sa rage débordante. Avant même que je puisse parler, elle a attrapé mon enfant par les cheveux, tirant si fort qu'elle a crié de douleur avant de la jeter au sol comme si elle n'était rien. Puis, avec une fureur terrifiante, elle ramassa une batte de baseball et la frappa de toutes ses forces. Le bruit de l'impact résonna dans mes oreilles. Mon mari et moi avons regardé avec horreur notre monde se briser en un instant. Je m'appelle Lena Foster et j'ai 34 ans. Je vis une vie paisible et épanouissante avec mon mari, Caleb Foster, et notre fille de 12 ans, Lily Foster. Nous avons construit une maison remplie d'amour, de chaleur et de rire. Lily est la lumière de nos vies, curieuse, intelligente et pleine d'imagination. Elle ne manque jamais d'apporter de la joie dans notre maison. Elle a l'habitude d'explorer tout ce qui l'entoure, trouvant de l'excitation dans les plus petites découvertes. Qu'elle ramasse des cailloux brillants dans le jardin ou qu'elle invente des histoires sur des royaumes magiques, sa créativité ne connaît pas de limite. Caleb et moi avons toujours encouragé la nature curieuse de Lily, estimant qu'un enfant devrait grandir en se sentant en sécurité, aimé et libre d'explorer le monde. Nous avons travaillé dur pour garantir qu'elle ait une enfance heureuse, sans peur ni douleur. Cependant, tout n'a pas été parfait dans notre famille. Un défi majeur dans ma vie a toujours été ma relation avec Diana Foster, ma belle-mère. Diana est une femme froide, stricte et contrôlante. Même avant d'épouser Caleb, il m'avait prévenu que sa mère n'était pas facile à gérer. Au fil des années, j'ai fait de mon mieux pour construire une relation civile avec elle, principalement pour le bien de Caleb. Mais malgré sa nature dure, je n'ai jamais considéré Diana comme une menace. Je la considérais comme une femme dure et émotionnellement distante, quelqu'un de difficile, mais pas dangereux. J'ai eu tort. Les événements qui se sont déroulés un après-midi ont tout changé. Ce jour-là, j'ai découvert un côté de Diana dont je n'aurais jamais cru qu'il existait, et cela a brisé à jamais la paix fragile entre nous. C'était un après-midi clair et ensoleillé lorsque Caleb et moi avons décidé de rendre visite à sa mère, Diana Foster. Elle vivait seule depuis le décès du père de Caleb, et même si elle ne l'avait jamais admis ouvertement, je savais qu'au fond, elle appréciait nos visites, en particulier le temps qu'elle passait avec Lily. Malgré le comportement strict et souvent inaccessible de Diana, elle avait un faible pour sa petite fille, ou du moins, c'est ce que je croyais. Lily était particulièrement enthousiasmée par cette visite. Ce matin-là, alors qu'elle jouait dehors, elle avait découvert quelque chose qu'elle avait hâte de montrer à sa grand-mère, un papillon magnifiquement conservé aux ailes bleues et orange éclatantes. Dans son excitation innocente, elle le tenait doucement dans un petit bocal en verre, impatiente de partager sa découverte. Alors que nous nous dirigions vers la maison de Diana, elle s'est assise sur la banquette arrière, rebondissant pratiquement d'impatience. « Maman, tu penses que grand-mère a déjà vu un papillon comme celui-ci » a-t-elle demandé en me montrant le pot. J'ai souri devant son enthousiasme et j'ai répondu, « Je suis sûr qu'elle l'a fait, ma chérie, mais elle adorera entendre parler de toi. » À côté de moi, Caleb m'a regardé à travers le rétroviseur et m'a fait un sourire complice, un moment calme et tacite de compréhension partagée entre nous. Lorsque nous sommes arrivés chez Diana, tout semblait normal. La maison était calme, l'air dégageait une légère odeur de cannelle et une douce musique classique jouait en fond sonore. Diana nous a accueillis à la porte avec son ton ferme habituel, son expression illisible comme toujours. Cependant, lorsque ses yeux se posèrent sur Lily, il y eut une brève lueur d'affection, à peine perceptible, mais présente. « Entrez » dit-elle en s'écartant pour nous laisser entrer. « C'est bon de vous voir tous. » Sa voix avait sa raideur habituelle, mais je pouvais sentir qu'à sa manière, elle était sincèrement heureuse de voir Lily. Alors que nous entrions, Lily se précipita vers le salon, impatiente de trouver un endroit où poser son pot à papillons avant de le montrer à Diana. Pendant ce temps, Caleb et moi étions occupés à aider Diana dans quelques tâches ménagères. Cet après-midi-là, tout semblait calme et sans incident, une visite de routine comme une autre. Je n'avais aucune idée que cette journée apparemment normale était sur le point de prendre une tournure dévastatrice, qui changerait à jamais notre famille. Au fil de l'après-midi, tout restait paisible. Caleb et moi sommes restés occupés à aider Diana avec les petites tâches ménagères pendant que Lily se divertissait dans le salon. Elle avait posé son pot à papillons sur une petite table d'appoint et était maintenant passée à regarder dans une vieille armoire en bois remplie de livres et de bibelots. Lily avait toujours été curieuse et aventureuse, et même quelque chose d'aussi simple que d'explorer un cabinet inconnu était excitant pour elle. Tout en balayant le sol de la cuisine, je pouvais entendre ses légers rires et ses murmures occasionnels alors qu'elle examinait les objets à l'intérieur du placard. C'était un son auquel je m'étais habitué,
un rappel réconfortant de son innocence et de son enthousiasme pour le monde qui l'entourait. J'ai souri en pensant à la façon dont elle parvenait toujours à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Puis, au milieu de l'atmosphère calme, j'ai entendu la voix de Lily depuis l'autre pièce. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » a-t-elle appelé avec enthousiasme. Curieuse, je suis sorti de la cuisine et suis allé dans le salon. Lily se tenait près du placard, tenant dans ses mains un billet soigneusement plié, un billet de $50. Son visage s'illumina de curiosité alors qu'elle l'examinait comme un nouveau trésor. « Je pense que c'était à l'intérieur de ce livre, » dit-elle en désignant une vieille couverture rigide posée sur le bord du meuble. « Peut-être que grand-mère a oublié de... » J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse dire un mot, une voix aiguë et colérique brisa la paix de la pièce. « Que penses-tu faire ?» La voix furieuse de Diana traversa l'air comme un couteau, faisant battre mon cœur plus vite. Caleb, qui était dehors pour sortir les poubelles, se dirigea rapidement vers la porte, le visage rempli d'inquiétude. Lily se figea, les yeux écarquillés sous le choc. Diana fit irruption dans le salon, le visage tordu par la rage alors qu'elle arrachait l'argent des mains de Lily. « Vous me volez !» La voix de Diana tremblait de fureur. « C'est comme ça que tu as été élevé ? Pour être un voleur ?» Les lèvres de Lily tremblèrent, ses petites mains tremblaient. « Non, grand-mère, je ne volais pas. Je viens de le trouver dans le livre. J'allais le rendre. » Mais Diana n'écoutait pas. Sa colère l'avait aveuglée et alors que je regardais ses yeux froids et durs, une sensation de nausée s'installa dans mon estomac. Quelque chose n'allait vraiment pas. La pièce resta silencieuse pendant un moment. Lily resta figée, ses petites mains tremblantes, ses grands yeux brillants de larmes retenues. Caleb et moi étions trop abasourdis pour réagir immédiatement, luttant pour gérer la rage incontrôlable de Diana. Puis, avant que je puisse intervenir, Diana se précipita en avant et attrapa Lily par les cheveux. Un cri aigu et douloureux s'échappa des lèvres de Lily tandis que Diana la tirait en arrière avec force. Son petit corps sursauta violemment et elle trébucha, ses mains remontant jusqu'à sa tête alors qu'elle essayait désespérément d'arracher la poigne de fer de sa grand-mère. « Diana, arrête ça !» J'ai crié, ma voix empreinte de panique alors que je me précipitais en avant. « Espèce de petit voleur menteur !» La voix de Diana était remplie de venin. Son visage se tordit de fureur, sa respiration se faisait par rafales alors qu'elle resserrait sa prise sur les cheveux de Lily et tirait encore plus fort. Les larmes coulaient sur le visage de Lily. « Grand-mère, s'il te plaît. »« Je ne volais pas, je le promets, » sanglota-t-elle, sa voix se brisant. Caleb se déplaça rapidement, s'interposant entre eux. Il a saisi le bras de Diana avec force, l'éloignant de notre fille. « Laisse-la partir, maman. »« Qu'est-ce que tu fais ?» Pendant un bref instant, Diana hésita, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations profondes et furieuses. Mais ensuite, ses yeux se posèrent sur la batte de baseball appuyée contre le coin de la pièce, une batte que Caleb y avait laissée des mois plus tôt après un match en famille dans le jardin. Avant qu'aucun de nous puisse réagir, Diana attrapa la batte. « Non !» J'ai crié en me précipitant en avant, mais il était trop tard. Avec une force terrifiante, Diana balança la batte et frappa la tête de Lily. Le bruit sourd du métal contre les os résonna dans la pièce. Lily s'effondra instantanément. Le monde semblait ralentir. J'ai vu son petit corps toucher le sol, ses bras mous, sa poitrine se soulever et s'abaisser en respiration courte et superficielle. Du sang coulait de son front. Teignant ses doux cheveux blonds, ses yeux papillonnaient faiblement, hébétés et flous, comme si elle luttait pour comprendre ce qui venait de se passer. Lily, je me laissai tomber à genoux à côté d'elle, les mains tremblantes alors que je posais sa tête sur mes genoux. Ma vision se brouillait à cause des larmes, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Le visage de Caleb était un masque de choc et d'horreur. Ses mains serrées en poing alors qu'il se tournait vers Diana, sa voix remplie de rage. « Qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est qu'une enfant. » Diana se tenait là, respirant lourdement, ses mains agrippant fermement la batte. Pendant un instant, il n'y eut aucun remords dans ses yeux, juste une colère froide et implacable. J'ai pressé mes doigts tremblants contre le cou de Lily. Son pouls était faible, mais toujours là. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant, m'étouffai-je, à peine capable de former les mots à cause de ma panique. Caleb n'a pas hésité. Il prit Lily dans ses bras, tenant son corps mou contre sa poitrine. Sans un autre mot, nous avons couru vers la voiture, laissant Diana debout au milieu du salon. Alors que nous partions à toute vitesse,
Les pneus crissant contre le trottoir, je me suis retourné pour regarder ma fille. Son visage était trop pâle, sa respiration trop lente. Je pouvais à peine entendre ma propre voix alors que je murmurais « Attends, chérie. Attends ». Caleb conduisait comme un fou, les jointures blanches alors qu'il agrippait le volant. La voiture a traversé les rues en trombe, se dirigeant le plus vite possible vers l'hôpital. Je m'assis sur la banquette arrière, tenant Lily dans mes bras, pressant une main tremblante sur la blessure sur sa tête, essayant désespérément d'arrêter le saignement. « Lily, bébé, reste avec moi. Garde juste les yeux ouverts, murmurai-je, ma voix se brisant. Son corps était mou, sa respiration superficielle. Toutes les quelques secondes, ses paupières battaient et elle laissait échapper un gémissement doux et faible. Elle s'estompait. « Caleb, dépêche-toi. » J'ai pleuré, la panique m'envahissant. « Je vais aussi vite que je peux. » La voix de Caleb était remplie de pure terreur. Il a grillé un feu rouge, ce qui a déclenché le klaxon derrière nous, mais il s'en fichait. Je baissai les yeux sur le petit visage pâle de Lily, mes mains tremblant alors que je caressais ses cheveux emmêlés par le sang. Je n'avais jamais ressenti une telle peur auparavant. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était haletante et irrégulière. « Cela n'arrive pas, me suis-je murmuré. Cela ne peut pas arriver. » Au moment où nous nous sommes arrêtés devant la salle d'urgence, Caleb a sauté et s'est précipité vers la banquette arrière. Il ouvrit la porte et souleva doucement mais rapidement Lily dans ses bras. Son petit corps fragile bouge à peine. « À l'aide. Quelqu'un, aide-nous » a-t-il crié alors que nous courions à l'intérieur. Les médecins et infirmières ont immédiatement réagi. Une équipe s'est précipitée vers nous, prenant Lily des bras de Caleb et la déposant sur une civière. Elle a été touchée à la tête, elle est inconsciente, elle respire à peine, sanglotai-je en agrippant le bras d'une infirmière. Nous avons besoin d'une salle de traumatologie maintenant. Cria un médecin en poussant la civière dans le couloir. J'ai essayé de le suivre, mais une infirmière m'a retenu. S'il vous plaît, nous avons besoin d'espace pour travailler, dit-elle doucement, même si ses yeux étaient remplis d'urgence. J'ai regardé, impuissant, alors qu'ils emmenaient ma fille, disparaissant derrière une double porte. Et juste comme ça, elle a disparu de ma vue. Un sanglot étouffé s'échappa de mes lèvres et mes genoux faillirent lâcher. Caleb m'a attrapé, enroulant ses bras autour de moi alors que je m'effondrais dans sa poitrine. Son propre corps tremblait. Nous n'aurions jamais dû y aller, marmonna-t-il d'une voix creuse. Je n'aurais jamais dû la laisser s'approcher de ma mère. Les larmes me brûlèrent les yeux alors que je murmurais, elle doit être arrêtée. Diana doit payer pour ça. Caleb hocha lentement la tête, le visage sombre de rage et de dévastation. Alors passons l'appel. La salle d'attente était froide et silencieuse, à l'exception du bruit de ma respiration superficielle. Mes bras étaient vides sans Lily dedans. L'odeur du désinfectant et du matériel stérilisé m'a brûlé le nez, me retournant l'estomac. Le temps semblait figé. Caleb et moi étions assis côte à côte, mais aucun de nous ne parla. Nous regardions simplement les portes fermées des urgences, attendant des nouvelles. Chaque seconde qui passait me semblait être une vie. J'ai serré la main de Caleb si fort que mes jointures sont devenues blanches, mais il ne s'est pas plaint. Il s'est juste accroché à moi, comme s'il avait peur que je m'effondre s'il me lâchait. Peut-être que je le ferais. Finalement, après ce qui semblait être des heures, un médecin entra dans la salle d'attente. Il avait l'air sérieux mais calme, et je m'y accrochais alors que je me forçais à me lever. Mais Madame Foster, sa voix était ferme et professionnelle. Oui, m'étouffai-je. Comment va-t-elle? Est-ce que Lily va bien? Le médecin nous fit un petit signe de tête rassurant. Elle est stable maintenant. Le coup porté à sa tête a provoqué une commotion cérébrale et une profonde lacération, mais il n'y a pas de fracture du crâne. Nous avons arrêté le saignement et recousu la plaie. Cependant, elle présente un léger gonflement au cerveau, nous devons donc la garder sous observation pendant au moins 24 heures. Elle est éveillée, mais elle est très faible et désorientée. Le soulagement m'envahit, mais cela ne suffisait pas à effacer la colère qui brûlait dans ma poitrine. Je fermai les yeux et laissai échapper un souffle tremblant. « Pouvons-nous la voir ?» demanda Caleb, la voix tendue par l'émotion. Le docteur hocha la tête. « Bien sûr, mais s'il te plaît, sois bref. Elle a besoin de repos. » Caleb et moi nous sommes précipités dans le couloir en direction de la chambre de Lily. Quand nous sommes entrés, mon cœur s'est à nouveau brisé. Lily gisait sur le lit d'hôpital,
petite et fragile, la tête enveloppée dans des bandages blancs. Son visage était pâle, ses paupières lourdes et une intraveineuse étaient attachées à son bras. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplit la pièce silencieuse. Je me suis précipité à ses côtés, écartant doucement ses cheveux de son visage. « Lily, chérie, murmurai-je. » Elle tourna lentement la tête vers moi, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. « Maman » sa voix était rauque, à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis là, bébé » dis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Tu es en sécurité maintenant. » Caleb s'assit de l'autre côté du lit, saisissant sa petite main dans la sienne. « Nous t'aimons tellement, Lily. Tu es si forte. » Les larmes montèrent aux yeux de Lily. « Je n'ai pas volé » murmura-t-elle faiblement. « Grand-mère » elle était tellement en colère. Une vague de rage m'envahit. Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. « Je sais, chérie » dis-je doucement. « Je sais. Et elle ne te fera plus jamais de mal. » Caleb a croisé mon regard, et à ce moment-là, nous savions tous les deux que nous ne pouvions pas laisser cela impuni. Je me levai, les mains tremblantes, le cœur battant dans ma poitrine. J'appelle la police. Je sortis de la chambre d'hôpital de Lily, mon corps tout entier tremblant d'un mélange de rage et de détermination. Caleb me suivait de près, la mâchoire serrée, les yeux sombres de fureur. Aucun de nous n'a parlé alors que nous nous dirigions vers la réception, où une infirmière nous a dirigés vers le bureau de sécurité de l'hôpital. À l'intérieur, un policier en uniforme attendait déjà, ayant été informé par l'hôpital d'une éventuelle affaire de violence domestique. C'était un homme de grande taille avec des yeux perçants, son bloc-notes déjà à la main alors qu'il nous regardait. « Vous êtes les parents de Lily Foster » demanda-t-il d'une voix ferme mais sérieuse. « Oui » dis-je, la gorge sèche. « Nous voulons déposer un rapport. »« Très bien » dit l'officier en ouvrant son cahier. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé. » J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à revivre le cauchemar. Nous rendions visite à la mère de mon mari, Diana Foster. Ma fille, Lily, a trouvé un billet de $50 dans un livre dans le salon. Elle ne le volait pas, elle était juste curieuse. Mais quand Diana l'a vu tenir l'argent, elle... Ma voix a vacillé, mais j'ai avancé. Elle a perdu le contrôle. Elle a attrapé Lily par les cheveux, l'a tiré fort et lui a crié dessus. Quand Lily a essayé de s'expliquer, Diana, elle a ramassé une batte de baseball et l'a frappée à la tête. Le stylo de l'officier s'est arrêté au milieu d'une phrase. Il releva brusquement la tête. « Elle a frappé votre fille avec une batte de baseball ?» « Oui » dit Caleb, sa voix sombre avec une fureur à peine contenue. Lily s'est effondrée. Elle saignait. Nous l'avons emmenée ici immédiatement. L'officier poussa un long soupir et hocha la tête. C'est une agression grave. Avez-vous déjà eu des inquiétudes au sujet de votre mère, monsieur Foster? Caleb secoua la tête, les poings serrés sur les côtés. Elle a toujours été stricte, mais nous n'avons jamais pensé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Si j'avais su, je n'aurais jamais emmené Lily là-bas. L'agent a continué à prendre des notes, puis a jeté un coup d'œil vers le couloir. Puis-je voir Lily? J'ai hésité une seconde, puis j'ai hoché la tête. Elle est faible, mais elle est réveillée. Il nous suivit jusqu'à la chambre de Lily, où elle était allongée, toujours pâle mais nous regardant avec des yeux fatigués. La vue d'elle branchée à des intraveineuses, la tête enveloppée dans des bandages, a fait monter ma colère encore plus haut. L'officier s'est agenouillé à côté de son lit et a parlé doucement. « Et, Lily, je suis l'officier Grant. Je suis là pour m'assurer que tu es en sécurité. » Les lèvres de Lily tremblèrent légèrement. « Grand-mère était en colère » murmura-t-elle. « Elle m'a traité de voleur, mais je n'ai rien pris. »« Je sais, chérie » murmurai-je en passant mes doigts dans ses cheveux. L'officier hocha la tête et se leva. « C'est assez pour le moment. Je ne veux pas la stresser davantage. » Il s'est tourné vers nous, l'air sérieux. Avec cette déclaration, ainsi que le rapport médical des médecins, nous disposons de suffisamment de preuves pour arrêter Diana Foster immédiatement. Caleb laissa échapper un long soupir. Que se passe-t-il maintenant? L'officier se redressa. Maintenant, nous la trouvons et nous l'amenons. Dès que l'agent Grant a quitté l'hôpital, il a contacté son équipe par radio, émettant un mandat d'arrêt immédiat contre Diana Foster pour voies de faits graves et maltraitance d'enfants. Caleb et moi sommes restés dans la chambre d'hôpital avec Lily, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui allait se passer.
Diana n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Environ 1 heure plus tard, l'agent Grant a appelé le téléphone de Caleb. Caleb a mis l'appel sur haut-parleur et nous avons écouté attentivement. Nous avons localisé Diana Foster à sa résidence, a déclaré l'officier. Nous sommes sur le point de la mettre en garde à vue. Mon cœur battait à tout rompre. Tu es sûr qu'elle est là? Elle a ouvert la porte quand nous avons frappé, a confirmé Grant. Elle ne semblait pas dérangée, presque comme si elle pensait n'avoir rien fait de mal. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait, me suis-je dit. Diana était le genre de femme qui croyait toujours avoir raison, quelle que soit la situation. Voulez-vous rester en ligne pendant que nous continuons? Demanda Grant. Oui, répondit fermement Caleb. À travers le haut-parleur, nous avons entendu des voix étouffées et des sons traînants, puis un coup ferme. Diana Foster, ici la police. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Ouvrez la porte. Quelques secondes de silence s'écoulèrent avant que la voix aiguë et familière de Diana ne retentisse. De quoi s'agit-il? Madame, vous êtes en état d'arrestation pour voie de fait grave sur une mineure, votre petite fille, Lily Foster. Sortez et mettez vos mains là où nous pouvons les voir. Diane se moqua. Tu ne peux pas être sérieux. Ce gamin avait besoin de discipline, pas de dorlotage. En entendant ces mots, mon estomac se retourna de dégoût. Nous n'allons pas redemander, madame, la voix de l'agent Grant resta ferme. Sortez. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal, a commencé l'un des policiers. La voix de Diana était remplie de rage et d'incrédulité. Vous m'arrêtez pour avoir fait ce qu'un parent aurait dû faire? Cette fille avait besoin d'apprendre une leçon. La mâchoire de Caleb se serra. Je pouvais voir le feu dans ses yeux alors qu'il regardait le téléphone. Ce n'est pas ton enfant, marmonnai-je dans ma barbe, incapable de retenir ma colère. Et elle ne méritait pas d'être battue pour un stupide billet de $50. L'appel s'est terminé brusquement, mais je pouvais imaginer la scène dans ma tête, Diana debout sur le pas de la porte, menottée, croyant toujours qu'elle n'avait rien fait de mal. Je me tournai vers Caleb, expirant profondément. Elle fait enfin face aux conséquences. Il hocha lentement la tête, les épaules tendues. Mais ce n'est pas encore fini. Nous devons encore nous assurer qu'elle ne soit pas libérée. Nous savions tous les deux que le vrai combat ne faisait que commencer. Quelques semaines passèrent et le jour du procès arriva enfin. Diana Foster a été officiellement inculpée de voies de fait graves sur mineurs et de mise en danger d'enfants. L'affaire avait attiré l'attention locale et la salle d'audience était remplie de journalistes, de citoyens inquiets et même de membres de la famille élargie venus voir le résultat. Je me suis assis au premier rang avec Caleb à côté de moi, me tenant fermement la main. Mon cœur battait à tout rompre alors que je jetais un coup d'œil à Lily, qui était assise tranquillement à côté de moi. Sa blessure à la tête avait considérablement guéri, mais les blessures émotionnelles étaient encore fraîches. Elle faisait des cauchemars depuis l'attaque, et même si elle ne l'avait jamais dit à voix haute, je savais qu'elle était terrifiée à l'idée de ce qui allait se passer aujourd'hui. Puis ils ont amené Diana dans la salle d'audience. Elle est entrée vêtue d'une combinaison orange, les mains menottées devant elle. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas l'air puissante. Elle avait l'air petite, faible et amère. Mais même alors, ses yeux froids n'ont jamais faibli alors qu'elle scrutait la pièce, atterrissant finalement sur Caleb et moi. Au lieu de remords, ses lèvres se retroussèrent en un léger ricanement. Elle ne croyait toujours pas avoir fait quelque chose de mal. Le juge entra dans la salle d'audience et le procès commença. Le procureur s'est levé et a exposé le dossier. Mesdames et messieurs du jury, ce que nous avons devant nous est un cas de cruauté impardonnable. Une grand-mère, quelqu'un censé aimer et protéger, a plutôt infligé des violences à sa propre petite fille. Elle l'a attrapée par les cheveux, l'a humiliée, dans un accès de rage incontrôlable, l'a frappée avec une batte de baseball. Sans l'action rapide de ses parents, cet enfant n'aurait peut-être pas survécu. Aujourd'hui, nous sommes ici pour garantir que Diana Foster soit tenue responsable de ses actes. L'avocat de Diana a tenté de faire valoir qu'elle ne faisait que discipliner Lily et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui causer un préjudice réel. Mais ensuite l'accusation a diffusé l'appel au 911 que Caleb avait passé cette nuit-là. La pièce tomba dans un lourd silence tandis que ma voix paniquée remplissait la salle d'audience. Elle saigne, elle ne se réveille pas, s'il vous plaît, nous avons besoin d'aide. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque la pièce entendit les doux gémissements de Lily en arrière-plan de l'enregistrement. Puis vint le rapport de l'hôpital.
Le médecin qui a soigné Lily est venu à la barre, confirmant la gravité de ses blessures. Ce n'était pas un accident, a déclaré le médecin avec fermeté. La force de l'impact aurait pu causer des lésions cérébrales permanentes. Le fait qu'elle ait survécu n'est que de la chance. La salle d'audience murmura sous le choc. Puis Lily elle-même a été appelée à témoigner. Je lui serrai la main alors qu'elle se levait, sa petite silhouette paraissant encore plus petite sous le poids de tous les yeux qui la regardaient. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins et s'est assise, ses jambes atteignant à peine le sol. Le juge lui a parlé gentiment, lui expliquant qu'elle n'avait pas à avoir peur. Le procureur s'approcha doucement. « Lily, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là » Les lèvres de Lily tremblaient, mais elle prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé de l'argent dans un livre chez grand-mère, » murmura-t-elle. J'allais le remettre, mais quand elle m'a vue, elle est devenue vraiment en colère. Elle m'a tiré les cheveux très fort. Quelques jurés échangèrent des regards horrifiés. « Et puis que s'est-il passé » a demandé le procureur. Lily cligna des yeux, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle m'a frappé avec une batte de baseball, et puis je me suis réveillée à l'hôpital. Une vague de chuchotements s'est propagée dans la salle d'audience. Certains jurés semblaient physiquement malades. Diana était assise là, sans expression. Elle ne regarda même pas Lily. « Merci, Lily, dit doucement le procureur. Vous avez très bien fait. » Lily revint vers moi et je l'entourai étroitement de mes bras, lui murmurant à quel point j'étais fier d'elle. Après que d'autres preuves aient été présentées, notamment le rapport de police et le dossier médical, l'accusation a mis fin à sa thèse. Maintenant, c'était au tour de Diana de parler. Elle se leva, la voix plate et sans émotion. « J'ai fait ce que tout vrai parent devrait faire. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune discipline. Si mon fils et sa femme n'étaient pas si faibles, je n'aurais pas eu à donner une leçon à cette fille. » Des halètements remplirent la salle d'audience. Même le juge avait l'air dégoûté. Avec cette seule déclaration, elle a scellé son destin. Le jury n'a pas mis longtemps à délibérer. Au bout d'une heure, ils revinrent. Le contremaître se leva. Nous, le jury, déclarons l'accusée, Diana Foster, coupable de voies de faits graves et de maltraitance sur enfant. Je laisse échapper un souffle tremblant, les larmes coulant sur mon visage. Caleb ferma les yeux, ses épaules s'affaissant de soulagement. Le juge hocha la tête. Diana Foster, vous êtes condamnée à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. C'était fini. Le visage de Diana a finalement changé. Sa confiance s'est brisée à mesure que la réalité de son sort s'est imposée. Alors que la meilleure amie s'approchait et que les menottes étaient attachées autour de ses poignets, elle a finalement regardé Caleb. Tu m'as fait ça, cracha-t-elle. Ta propre mère, l'expression de Caleb ne faiblit pas. Non, maman. Tu t'es fait ça. Alors que Diana était escortée, je laissai échapper une inspiration lente et profonde, attirant Lily dans mes bras. Le cauchemar était enfin terminé. Le procès était terminé, mais le poids émotionnel de tout ce qui s'était passé persistait. Même si justice avait été rendue, je savais que les cicatrices laissées par Diana, tant physiques qu'émotionnelles, mettraient du temps à guérir. Après avoir quitté le palais de justice, Caleb, Lily et moi sommes rentrés chez nous. La maison semblait différente désormais, plus silencieuse, plus lourde. Le traumatisme de cette nuit s'accrochait encore au mur comme une ombre. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression que nous pouvions enfin recommencer à respirer. Cette nuit-là, je me suis assis à côté du lit de Lily, lui repoussant les cheveux alors qu'elle tenait son ours en peluche. Elle ne l'avait plus lâché depuis l'hôpital. « Maman » murmura-t-elle en me regardant. « Oui bébé » J'ai répondu doucement. « Grand-mère est partie maintenant, n'est-ce pas » Sa voix était petite, hésitante. J'acquiesçai, le cœur serré. « Oui, chérie. Elle ne peut plus te faire de mal. » Elle expira lentement en fermant les yeux. « Bien, murmura-t-elle. » Et pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit paisiblement. Au cours des mois suivants, nous nous sommes concentrés sur l'aide à Lily pour guérir. Nous l'avons emmenée chez un thérapeute pour enfants qui l'a aidé à gérer ses émotions, à surmonter ses cauchemars et à reconstruire son sentiment de sécurité. Les premières séances ont été difficiles. Elle était calme, renfermée, effrayée à l'idée de parler de ce qui s'était passé. Mais petit à petit, elle s'est ouverte.
Caleb et moi avons également cherché des conseils pour faire face à notre propre culpabilité et à notre colère. Nous avions laissé Diana entrer dans la vie de Lily et nous l'avions presque perdue à cause de cela. Mais la thérapie nous a aidés à comprendre que nous avions fait le bon choix. Nous avons protégé notre fille lorsqu'elle avait le plus besoin de nous. Nous nous sommes efforcés de faire à nouveau de notre maison un endroit sûr et heureux. Nous avons décoré la chambre de Lily, lui permettant de choisir des couleurs vives et des œuvres d'art joyeuses. Nous avons lancé de nouvelles traditions familiales, soirée cinéma le vendredi, pique-nique le week-end, course spontanée de glace. Petit à petit, le rire de Lily revint. Sa curiosité et son enthousiasme pour la vie ont lentement recommencé à transparaître. Un après-midi, je l'ai vu courir dans le jardin, chassant les papillons avec un ami. Ses rires remplissaient l'air léger et insouciant. Caleb se tenait à côté de moi, regardant avec un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous sentions tous les deux en paix. J'attrapai sa main et la serrai doucement. Nous avons fait ce qu'il fallait, murmurai-je. Il hocha la tête, les yeux doux d'amour. Nous le ferons toujours. Et à ce moment-là, j'ai su que notre famille était à nouveau entière. Quoi qu'il arrive, peu importe ce à quoi nous serons confrontés à l'avenir, nous serons toujours unis. Parce que l'amour, la protection et la famille étaient plus forts que la peur. Merci d'avoir regardé l'histoire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour soutenir la chaîne. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Restez à l'écoute pour des histoires plus puissantes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.